Alors le pentecôtisme ou le protestantisme au sens large évangélique français peut donner l'impression de pencher sur un certain nombre de thèmes de droite ou de thèmes en particulier éthiques, je vais y revenir, autour de droite, de valeurs conservatrices on dirait. Mais à mon sens, ce n'est qu'une impression dans quelque chose de beaucoup plus compliqué ou en tout cas de beaucoup plus nuancé. En réalité, quand on regarde d'un peu plus près, il y a un balancement, il me semble, dans le protestantisme évangélique, un balancement d'abord plutôt avec une ouverture au cœur du XIXe siècle, la fin du XIXe siècle et du début du XXe, plutôt une orientation de défense de la laïcité et de valeurs de gauche, c'est-à-dire de valeurs d'humanisme, d'acceptation de l'autre, d'inclusion, et en même temps d'une défense de la laïcité au sens républicain le plus pur. Pourquoi ? Parce que l'ensemble des protestantismes évangéliques étant hors du concordat ou du système globalisé créé au début du XIXe siècle, eh bien, il voit dans un premier temps d'un très bon œil qu'on remette les comptes à zéro et que tout le monde soit à égalité. Autrement dit, la loi de 1905 a en particulier été soutenue par des grandes figures du protestantisme évangélique, entre autres un pasteur Rubens Sayens, évangéliste, a affiché des cocardes républicaines à l'entrée de ces tentes d'évangélisation pour dire « je crois à cette égalité-là, je crois à cet espace public où on peut, de manière libre et non inquiétée, faire part de nos convictions personnelles, y compris potentiellement chrétiennes ». Petit à petit, il y a eu, je pense, une influence non dite du choix qui a plutôt été fait en réalité aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a deux choix au moment où les mouvements pentecôtistes charismatiques autour du miraculeux surgissent au début du XXe siècle. Il y a le choix soit donc d'une mystique protestante exacerbée, du recours au miraculeux, et donc du refus de la question politique. De l'autre côté, le choix d'un protestantisme évangélique qui s'oriente par l'utilisation du pouvoir politique dans la peur d'être effacé au cœur d'une société qui se modernise. Ce choix-là aux États-Unis, qui a été clairement accepté sur des enjeux de lien entre le politique et le religieux, est beaucoup plus compliqué en France, mais par effet ricochet et par effet un petit peu subversif ou souterrain, un certain nombre de pasteurs évangéliques voulant inviter dans des grandes campagnes d'évangélisation, en particulier au début des années 50, un certain nombre de figures de cette droite chrétienne américaine, entre autres Billy Graham, dans le moment où il fait ce choix de s'allier aux politiques, eh bien, s'en retrouve petit à petit influencé, petit à petit en tout cas avec des points en tout cas de contact qui expliquent cette hésitation, on va dire, avec l'enjeu des valeurs plutôt de gauche autour, encore une fois, de l'humanisme, de la valeur d'acceptation de l'autre. Dans les années 80, il me semble que c'est un petit peu plus brouillé, parce que quand on écoute, et moi en tant que jeune protestant évangélique à l'époque, quand j'écoutais les discussions au cœur des paroisses, les discussions souvent pas en tout cas officielles, puisque les protestants évangéliques se targuent en France de refuser de se positionner politiquement. Là, c'était beaucoup plus mitigé parce qu'encore une fois, les valeurs portées par exemple par un François Mitterrand, à l'époque, la gauche, on va dire démocrate au sens large, eh bien, étaient plutôt dans le sens d'un christianisme d'acceptation, d'une France qui était en plein dans les 30 glorieuses, en train d'avoir un succès économique, l'immigration n'était pas véritablement un souci et pouvait être acceptée, voire même au cœur des protestantismes évangéliques, on a vu l'arrivée d'énormément de populations afro-caribéennes, en particulier des anciennes colonies qui n'en étaient plus et qui étaient devenues libres et qui étaient devenues autonomes. Eh bien, là, on a une acceptation de fait de cette population-là qui finalement se rejoint sur les valeurs chrétiennes évangéliques. Dans les années 90-2000, autour des années 2000 en particulier, là, il y a un tournant. Et c'est le tournant d'une société française qui n'est plus une société judéo-chrétienne comme on l'entend souvent. En tout cas, se sépare de plus en plus de ces enjeux-là, de ces valeurs-là, pour décider d'être une société au cœur de la modernité tardive, qui met en avant donc la vérité de l'individu, qui met en avant l'enjeu de l'émotion et l'enjeu de l'acceptation d'une vérité qui n'est jamais dictée ni par une institution, ni par un parti politique, ni par un enjeu religieux. Et dans ce moment-là de
réalité ou de concrétisation de cet enjeu-là qui était déjà présent, puisque le protestantisme évangélique n'a jamais été majoritaire, n'a jamais représenté un vote extrêmement puissant. On est sur quelques pourcentages. Encore aujourd'hui, on est autour de 3% dans les dernières estimations de protestants au sens large. Donc on est encore moins sur les protestants évangéliques. Mais là, d'un seul coup, la réalité rattrape les prétentions d'un protestantisme évangélique qui pense grandir très vite et représenter un certain nombre d'éléments. Et s'ouvrant sur la société, se rendent compte que leurs valeurs à eux, leurs valeurs chrétiennes ou judéo-chrétiennes si on les appelle comme cela, ne sont plus la majorité de la société, et la société commence à le dire, et à le manifester par des votes, à le manifester par des positions éthiques prises par l'État en défense de droits de certaines minorités, qui devient réel, visible, absolument massif dans la vision des protestants évangéliques. Et à partir de là, eh bien, ils font finalement front commun, un certain nombre de protestants évangéliques décident de faire front commun avec un certain nombre de valeurs, de catholiques de droite, en fait, de conservatrices, ayant l'impression qu'on perd un certain nombre d'enjeux éthiques et sociétaux. Et donc, pour donner cette nuance-là, c'est de dire qu'il y a un vrai basculement, mais plus exactement, l'enjeu n'est jamais, il me semble, vu en tant qu'historien et sociologue du protestantisme évangélique et des mondes charismatiques, comme une question politique, mais comme une question d'éthique et de valeur. Et la véritable question à poser, il me semble, c'est comment vivre en se sentant en minorité au cœur d'une société qui ne défend plus ou qui ne porte plus nos valeurs. Et là est tout l'enjeu, il me semble, de la démocratie, qu'on doit encore mettre en avant, encore expliquer partout, dans toutes les religions, dans toutes les communautés, si je me sens en minorité, mais que la majorité de la société prend d'autres orientations, je veux revendiquer finalement ma laïcité au sens fort du terme, dire mes convictions et dire peut-être mes convictions chrétiennes, qui seront peut-être jugées conservatrices par telle ou telle, mais en même temps accepter et dire que d'autres ne sont pas de mon avis et accepter que nous sommes dans un état de droit et celui qui vote en démocratie doit se plier au vote de la majorité tout en pouvant exprimer librement ses convictions.